Il faut tout de suite préciser que le texte d'évangile de ce matin se situe juste après l'envoi en mission des disciples. Et il y a en effet une sorte de paradoxe. Alors même que Christ envoie en mission ses disciples, il intègre non seulement l'éventualité de l'échec, mais davantage même, d'une certaine façon, il pose devant eux et devant nous cet échec comme inéluctable. Nous nous étonnons que parfois temple et église se vident, que la foi ne rencontre le plus souvent qu'indifférence quand ce n'est pas caricature ou franche opposition. Eh bien, les versets qui précédaient notre péricope sont clairs pourtant. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille. Et plus loin, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Voilà qui nous rappelle que décidément, l'Évangile n'est pas une belle histoire tranquille pour endormir les enfants sages. L'Évangile, au contraire, nous replonge dans la réalité de la fournaise, du tragique de la condition humaine. Point ici de romantisme béat. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer déjà le disait, l'Église vit en pleine mort. Elle est le cri de la vie au milieu de la mort. Et oui, la parole de vie a toujours rencontré et rencontrera peut-être toujours l'opposition et l'hostilité. La parole de vie s'affronte toujours au refus et au rejet. Étrange réalité, en vérité, qui est pourtant celle de ce monde, où l'amour déclenche la haine. Oui, malheureusement, souvent, il en va ainsi de Jésus lui-même, à Martin Luther King, en passant par Gandhi, Monseigneur Romero, sans oublier les moines de Tibérine ou les martyrs coptes. Combien d'hommes de paix ont été tués, assassinés, simplement parce qu'ils étaient des artisans de paix, justement. Comme si les ténèbres ne supportaient pas la lumière. Et pourtant, la lumière ne peut rien faire d'autre que de briller pour les ténèbres, afin d'illuminer un peu, ne serait-ce qu'un peu, notre monde. Et dans cette réalité tragique en vérité, surgit une parole, soyez donc sans crainte, vous valez mieux que des petits moineaux. Soyez sans crainte, jusque-là, ça va. On aime bien ce genre de parole. Mais pourquoi cette histoire de petits moineaux? Étrange en vérité, cette histoire de moineaux. Le mot en grec n'apparaît dans tout le Nouveau Testament qu'ici et dans le parallèle de Luc. Que viennent donc faire nos moineaux dans cette histoire de mission, d'envoi en mission, d'opposition à la mission, d'échec parfois de la mission? Il me semble qu'ici un piège nous guette, celui de comprendre cette métaphore sous l'angle de la providence. Vous savez, qui serait de nous dire, oui, effectivement, ne craignons rien, parce que finalement, tout est prévu, tout doit arriver, Dieu a tout combiné d'avance. Et si nous ne comprenons pas maintenant, nous comprendrons plus tard. Et là, je m'insurge. Comment cela? Dieu aurait tout combiné d'avance, même les assassinats de Luther King, de Gandhi, de Romero, des moines de Tibérine, sans oublier les martyrs coptes? Mais en disant cela, nous confondons Dieu et Daesh, le bien et le mal, Dieu et le diable. Pourtant, me direz-vous,
N'est-ce pas justement l'expression de la volonté de Dieu? Jésus ne dit-il pas « Pas un moineau ne tombe en terre sans votre Père ». Cette métaphore ne désigne-t-elle pas la volonté de Dieu? Et puis que disons-nous dans le Notre Père chaque jour? Que ta volonté soit faite. Ma sœur, mon frère, attention. Attention de ne pas faire ce que j'appelle le grand court-circuit de l'histoire de la théologie. Il n'y a pas de compréhension chrétienne du destin. Il n'y a pas d'Inch'Allah chrétien. Il est vrai qu'une certaine spiritualité des siècles passés a pu cultiver une notion de la volonté de Dieu devenue semblable à une épée de Damoclès, menaçante et arbitraire, suspendue au-dessus de la tête des hommes, à laquelle ils ne pourraient échapper et qui devait les frapper au moment le plus imprévu, comme des petits moineaux. Mais pourtant, la notion biblique de volonté divine est très éloignée, en vérité, de cette façon de parler et de croire. Dans le grec du Nouveau Testament, nous trouvons deux mots que nous traduisons par volonté, téléma ou eudokia. Et les deux mots renvoient à l'hébreu chasson. Or, le sens de ces termes est tout à fait différent. Il signifie littéralement aspiration, désir, amour, joie même. Ces mêmes racines hébraïques désignent ainsi l'état d'un amoureux, voire même le désir sexuel qui porte l'homme vers la femme. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il n'y en a qu'une, c'est son amour pour nous. Ainsi, l'amour, volonté de Dieu, repose sur le peuple qu'il s'est choisi dans son bon plaisir. Et le moine trappiste Don Louf écrit très justement « Cette volonté de Dieu signifie donc ici la joie que notre Seigneur éprouve à cause de son peuple, le grand amour qu'il ressent pour son élu. Telle est sa volonté, qu'il aime le peuple juif, malgré ses nombreuses infidélités. La plénitude de ce même amour repose à présent sur Jésus. Il est, lui, le désir et l'amour de son Père, son bonheur. » Fin de citation. Ainsi, je le répète, il n'y a pas de compréhension d'un destin chrétien, d'un Inch'Allah chrétien. L'idée même d'ailleurs d'un destin inéluctable ne vient pas de la Bible, mais de la philosophie grecque et latine. C'est le fatum qui s'imposait alors aux dieux comme aux hommes. Mais la volonté de Dieu dans la Bible est, je l'ai dit, très différente de cela. Elle passe toujours par son amour et par des rencontres, toutes ces rencontres qui font que nous sommes ce que nous sommes. La volonté de Dieu, c'est son amour qui s'exprime pour nous dans les paroles, la vie et les actes de Jésus, le Christ. Ni plus, ni moins. Mais alors, me direz-vous, comment comprendre notre expression de ce matin concernant nos petits moineaux? Pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père. Comment comprendre cela si cette image n'évoque pas celle d'un destin? Eh bien, peut-être, pour ce qu'elle dit, tout simplement, que même pour un moineau qui tombe à terre, le Père est avec lui. Ce que l'Évangile nous promet, me semble-t-il, c'est la présence de Dieu, jusque dans l'opposition, les échecs, et jusque dans la mort et le deuil. Ce que nous promet l'Évangile, c'est un Dieu avec nous, à nos côtés, à ras de terre, qui jamais ne nous abandonne à notre triste sort, mais qui vient tout au contraire l'illuminer, ce triste sort, l'illuminer de sa présence
et de son amour, afin d'en faire peut-être un hymne, une hymne de louange. Même le plus insignifiant moineau a droit à la présence du Père. Alors effectivement, ne valons-nous pas mieux que le plus insignifiant moineau? Ce que veut souligner notre texte, c'est bien que rien, même le plus insignifiant, n'est privé de la présence de Dieu. Et que par le seul fait de cette présence, tout peut être transfiguré, même l'échec, même la violence, même la trahison, même le rejet, même la mort. Alors, puisqu'il est question de petits moineaux, une histoire de petits oiseaux. Le presbytère que j'habitais à Nîmes, où j'ai été pasteur pendant 14 ans avant d'être parmi vous, était situé dans un petit parc que nous partagions avec la maison de retraite protestante. Petit matin, aube naissante. Dans le silence de la prière, c'est le bruit du monde qui d'abord m'envahit. L'autoroute n'est pas loin, j'entends le ronronnement des moteurs. Bruit du monde moderne. Puis retentissent des gémissements et même des cris. Cris de souffrance des personnes âgées de la maison de retraite. Et oui, ça arrivait quelquefois. Cris de souffrance, de détresse, de solitude. Je me demande, faut-il désespérer? Et puis, derrière le bruit des voitures, derrière les cris de la souffrance, le chant d'un oiseau. Le chant d'un oiseau déchirant la nuit finissante. Et le chant de l'oiseau illumine l'aube naissante et s'en vient tout transfiguré d'un éblouissement de plénitude. Parabole peut-être pour notre foi. C'est vrai que dans le quotidien, l'ordinaire de nos vies survient parfois l'impossible, l'annonce d'une maladie grave, le deuil, l'échec, le rejet, la trahison. Et alors cette terrible réalité vient prendre toute la place, tout l'espace, et nous suffoquons. Mais il nous est donné, même là, de pouvoir tendre l'oreille et de découvrir émerveillé qu'il y a encore le chant des oiseaux, fût-ce dans la nuit la plus épaisse. Et ce chant de l'oiseau peut tout transfigurer, parce qu'il nous rappelle que Dieu est avec nous. Alors, ma sœur, mon frère, ne valons-nous pas davantage qu'un petit moineau? Oh, peut-être pas plus, mais en tout cas pas moins. Pas moins. Et voilà qu'au cœur même du tragique, une voix surgit, venue d'ailleurs, qui brise les apparences et place une parole de bénédiction sur nous. Pour vous, tous vos cheveux sont comptés. Et dans sa parallèle, Luc dit « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Voilà une formule qui ne manque pas d'humour pour votre serviteur. Ne tombons plus dans le piège de comprendre cette nouvelle image sous l'angle du destin. Alors que signifie-t-elle, elle aussi? En fait, la formule est usuelle. Elle est courante dans le Premier Testament. C'est une formule type de bénédiction. L'hébreu ici joue avec les mots, car cheveux en hébreu se dit shahar, et shahar c'est aussi l'épouvante. D'où l'expression peut-être passée en français, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête lorsqu'on a peur. Eh bien, face à l'épouvante, jusque dans l'épouvante même, dans ce tragique de notre condition humaine,
la parole de Dieu s'en vient transformer l'épouvante en bénédiction. Oh, pas une bénédiction dans les petits nuages roses d'une mystique désincarnée, mais une bénédiction au cœur même de notre réalité. Bénédiction. Voilà peut-être le cœur du message. Je me demandais, en préparant cette prédication, quel était le cœur de cette parole que nous devions dire en plein jour, sur les terrasses, en pleine lumière, et que le Christ avait confié à ses premiers disciples sous le sceau du secret. Eh bien ceci, la présence de Dieu et sa bénédiction, alors même que tout parfois semble perdu. Que le Dieu de Jésus-Christ nous rejoint justement là, très exactement là, lorsque nous croyons que tout nous a abandonnés. Que le Dieu de Jésus-Christ surgit là, très exactement là, surtout lorsque nos vies s'affrontent à l'absurde et au tragique. Qu'il se tient là, au plus près de nous, et qu'il croit, lui, lorsque nous ne croyons que plus rien ne vaut la peine, et qu'il aime, lui, lorsque nous ne savons plus comment aimer et que nous n'y croyons plus, et qu'il fait triompher la vie, toujours à nouveau, même au cœur du deuil le plus terrible. Alors ma sœur moineau, je ne sais pas comment on dit moineau au féminin, mon frère moineau, soyons dans la reconnaissance pour la présence de ce Dieu qui nous accompagne aujourd'hui, demain et jusqu'en éternité, afin que la vie soit, et qu'elle soit en abondance. Amen.